Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, 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 bénis et bienvenue dans votre émission qui vous a toujours béni. Ce soir, nous sommes là pour partager une portion de l'Écriture, une pensée que le Seigneur nous a mis à cœur et nous allons devoir parler d'un thème très simple. Fais de Dieu la priorité de tout. Fais de Dieu la priorité de chaque chose, de chaque moment, de chaque instant de ta vie. Et Dieu, il veut être le premier en tout. Il veut être le premier et sache qu'il réclame toujours la première place. Dans ton cœur, il désire ce que nous avons de meilleur à lui offrir. Il désire ce qui est précieux. Et, n'est-ce pas, lorsque nous regardons dans la Bible nous dit, au commencement, Dieu. La Bible ne parle pas de ton problème. La Bible ne nous parle pas de la situation qui n'a pas marché hier. La Bible nous dit, au commencement, Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire que chaque fois que tu vas comprendre que Dieu doit être placé au commencement, chaque fois que tu comprendras que Dieu doit être au commencement de tes projets, de tes entreprises, sache que tu es déjà prêt pour la victoire. Sache que tu es déjà destiné à gagner. Et lorsque nous regardons le premier mot de la Bible, commence par cette phrase, au commencement, Dieu. Place Dieu au commencement de chaque chose, bien-aimé. Place Dieu au commencement de tes projets. Place Dieu au commencement même de ta relation. Tu veux t'engager pour le mariage? Laisse que Dieu soit au commencement. Tu veux lancer un business? Laisse que Dieu soit au commencement de chaque chose. Lorsque lui, il est au commencement, il assure les restes. Alléluia. Lorsque lui, il est au commencement, il garantit ce qui reste. Nous allons lire dans une portion de l'Écriture, dans Exode chapitre 13. Exode chapitre 13, verset 2. Et c'est là que tu vas comprendre que Dieu aime la première place. La Bible me dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Alléluia. Dieu parle à Moïse. Il dit à Moïse, consacre-moi le tout premier-né. Bien-aimé, lorsque nous lisons dans la Bible, Dieu ordonne aux enfants d'Israël, Dieu ordonne à Moïse de mettre à part le premier-né. Et dans l'Antiquité, on accordait une grande place au premier-né. C'est pourquoi dans les livres de Genèse, au chapitre 49, verset 3, nous allons lire Genèse, chapitre 49, verset 3. La Bible dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force et le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Dieu accordait une grande valeur au premier-né parce que le premier-né lui était consacré, parce que le premier-né lui appartenait en premier. Ce soir, je veux que tu comprennes que chaque fois que tu accorderas à Dieu la première place, les premières choses, tu es déjà qualifié pour la réussite.
Tu es déjà qualifié pour le succès. Tu es déjà qualifié pour la victoire. Et dans l'Ancien Testament, nous allons lire encore une portion de l'Écriture qui m'a toujours béni. Nous allons lire dans les livres de 1 roi. 1 roi chapitre 17. 1 roi chapitre 17. 1 roi chapitre 17, versets 7 à 16. Nous allons sauter. Nous allons commencer à partir du verset 12. Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Alléluia. Nous connaissons bien cette histoire. Il s'agit de Élie le Tishbite. La Bible dit que Élie, l'Éternel lui avait donné l'ordre. L'Éternel lui donna l'ordre d'aller vers... L'Éternel lui a parlé et lui a demandé d'aller vers le torrent de Guérit. Et là, l'Éternel lui dit, j'ai donné l'ordre à un corbeau de te nourrir. Et Élie est parti au torrent de Guérit. La Bible dit que l'Éternel a ordonné au corbeau de le prendre en charge. Lorsqu'il est parti, à un temps, après un temps, il y a eu sécheresse. Le torrent avait séché. Mais puisque c'est Dieu qui l'avait envoyé, puisque c'est Dieu qui lui avait ordonné, la Bible dit que l'Éternel lui donna encore l'ordre d'aller vers Sarepta. Et là, à Sarepta, il avait ordonné à une veuve de lui prendre en charge. Bien aimé, cette histoire, ça m'a toujours bouleversée. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas, dans ce que tu vis, certainement tu as connu, tu as reçu les instructions venant de la part du Seigneur. C'est lui qui t'avait donné l'ordre de faire telle ou telle autre chose. Mais tu arrives, tu constates qu'il y a des obstacles. Mais laisse-moi te dire, au lieu de te mettre à pleurer, tu dois recourir à celui qui t'a donné cette instruction. Tu dois recourir vers celui qui t'a donné cet ordre. Et lui va encore te réorienter. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que Dieu est prêt de te réorienter. Je suis venu annoncer à quelqu'un que Dieu est disposé de t'orienter à nouveau pour une nouvelle étape. Et lorsque Élie est arrivé à Sarepta, il rencontra une veuve. La Bible l'appelle déjà veuve. C'est-à-dire que cette femme a connu une certaine perte dans sa vie. Elle a perdu un être cher. Elle a perdu un homme qui pouvait faire sa force, qui pouvait faire sa joie, qui pouvait lui procurer le bonheur. Et cette femme est restée avec son fils. Elle pouvait se consoler en voyant son fils. Mais attends, la Bible nous dit encore que cette femme, lorsqu'elle a rencontré l'homme de Dieu lui demande de lui préparer le repas qui était destiné à cette famille. La veuve lui dira, je veux préparer le pain, je veux manger avec mon fils, après quoi nous allons mourir. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu comprendras que c'est Dieu qui doit être la priorité de tout, tu ne mourras pas de faim,
Alléluia. Lorsque tu vas comprendre que c'est à Dieu que tu dois confier les premières choses. Laisse-moi te dire que la farine ne se terminera pas. Laisse-moi te dire que la provision sera toujours prête pour toi. Et cette femme a compris que Élie n'était que le représentant de Dieu et elle avait obéi. Ce soir, si tu es disposé à obéir à cette instruction, laisse-moi te dire que tu vas aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. N'est-ce pas que la Bible nous dit, Jésus-Christ lui-même dans le Nouveau Testament, il nous enseigne, il dit que nous devons confier les premières choses à notre Dieu. Et là, nous allons lire dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Matthieu chapitre 6, il dit, Jésus-Christ qui enseigne à ses disciples, il dit, voici comment vous devez prier. Lorsque vous devez prier, vous devez dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là, nous comprenons aussi que Jésus-Christ nous enseigne à mettre Dieu à la première place. De mettre Dieu à la place qu'il faut. Avant de recourir à nos besoins, avant de voir, de présenter nos difficultés, nos problèmes à Dieu, nous devons d'abord comprendre que notre priorité, c'est Dieu. C'est lui qui doit occuper la première place. C'est lui qui doit être honoré. C'est lui qui doit être haut placé. C'est lui qui doit... c'est lui qui est la priorité de toutes choses. C'est lui qui doit faire notre force. Et lorsque tu comprendras ces choses, laisse-moi te garantir que tu es sur la bonne voie et lui va assurer le reste. Donne-lui la priorité de chaque chose. Donne-lui la priorité dans ta vie. Bien-aimé, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, je veux que par cette exhortation, que tu comprennes que la priorité de tout, c'est d'abord Dieu. Je veux que tu lui donnes ton cœur. Ce soir, il a besoin de ton cœur. Il a besoin que tu lui donnes ce qui est meilleur. Il a besoin que tu lui donnes la première place. Je veux que tu fasses cette prière avec moi. Toi qui me suis ce soir, toi qui n'as jamais confié ta vie à Christ, toi qui n'as jamais compris que c'est lui qui doit être la base de chaque chose, le fondement de toute chose. Dis-lui ce soir, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce soir, je prends l'engagement de te donner mon cœur. Je prends l'engagement de te confier ma vie. Je prends l'engagement de te laisser prendre le devant dans ma vie. Que toi, tu sois le maître de ma vie. Que toi, tu conduises ma vie. Que toi, tu sois la priorité de chaque chose dans ma vie. Et c'est alors qu'il va pardonner tes offenses. C'est alors qu'il va prendre soin de reste. C'est alors qu'il va assurer le reste. Et il est bon ce soir. Il est bon ce soir, Seigneur. Je viens prier pour mon frère et ma sœur qui a accepté de faire de toi sa priorité. Je prie pour mon frère et ma sœur qui a accepté de s'offrir à toi comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice saint, comme un sacrifice agréable à toi, Seigneur. Laisse que, Père éternel, que tu sois la priorité de chaque chose dans sa vie, que tu l'agrées dans ta présence, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie également pour mon frère
et ma sœur qui a consacré ses affaires, qui a consacré sa famille, qui a consacré son business, qui avait donné la priorité à toutes ces choses. Et que Père éternel, ce soir, qu'ils comprennent que c'est toi qui dois être au sommet. C'est toi qui dois être au placé. C'est toi qui dois diriger. C'est toi qui dois être aux commandes de chaque chose. Père éternel, aide-nous Seigneur. Nous avons besoin de toi. Est-ce que Père éternel, que tu bénisses nos vies et que Père, nous puissions comprendre que toi, tu es notre priorité. Que nous puissions faire de toi la priorité de chaque chose dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. C'était votre servante, votre humble servante divine, Odia Kaneki Yombu. Que la grâce de Dieu vous accompagne au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi déclaré Amen.